Devez-vous acheter votre résidence principale ou investir dans l'immobilier locatif en premier? La question fait débat. Si la plupart des conseillers en gestion de patrimoine vous incitent en priorité à acheter votre résidence principale, parfois, ce n'est pas le meilleur choix à faire. Commencer par acheter votre résidence principale dégrade votre capacité d'emprunt et peut vous empêcher d'investir dans le doux locatif par la suite. C'est vrai que le choix entre investir dans le doux locatif ou acheter votre résidence principale dépend de nombreux facteurs. Mais je vais quand même essayer de vous présenter les différents avantages et inconvénients de chaque de ces situations pour que vous puissiez faire un choix en toute connaissance de cause. Bonjour à tous, je suis Philippe Hérin, investisseur expert et professionnel de l'immobilier depuis 15 ans. J'ai déjà aidé des centaines d'investisseurs à rentabiliser leurs opérations immobilières. Le marché de l'investissement locatif traverse actuellement une période très agitée. Entre la hausse des taux et les restrictions d'accès aux prêts immobiliers, la question est légitime. Est-il intéressant d'investir dans un bien locatif avant d'acheter sa résidence principale? Récemment, les banques hésitaient à prêter aux investisseurs qui n'étaient pas encore propriétaires. Mais je vous confirme qu'il est encore possible d'investir dans l'immobilier quand on veut rester locataire ou héberger à titre gratuit. Financièrement, l'opération est souvent plus intéressante lorsque le projet est bien anticipé. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Investir d'abord dans sa résidence principale. Je vais d'abord commencer par étudier le rendement d'un emprunteur qui achète sa résidence principale en premier. Dans un premier temps, il faut admettre que ces deux investissements vous enrichissent d'une manière différente. D'un côté, l'achat de la résidence principale permet d'économiser le versement de loyer à un propriétaire bailleur. De l'autre, l'investissement locatif permet de percevoir des loyers versés par un locataire. Sur le plan fiscal, ces deux situations ne subissent pas le même traitement. C'est aussi très important d'en tenir compte. La principale motivation de ceux qui achètent d'abord leur résidence principale est d'arrêter de payer de loyer à fonds perdu. En effet, un loyer est une charge pour le locataire, autrement dit, d'une perte irréversible. À l'inverse, rembourser des mensualités de prêts liés à l'achat de votre résidence principale est une forme de capitalisation où chaque mensualité payée vient réduire votre dette envers la banque. Du coup, chaque mois, le différentiel entre votre capital restant dû et la valeur de votre résidence principale augmente. Finalement, dans ce cas, ce qui reste à fond perdu sont les intérêts d'emprunt ainsi que l'assurance emprunteur. Pour le reste de votre échéance de prêt, l'argent investi vient solidifier votre patrimoine là où vous appauvrissez en tant que locataire. Le raisonnement se tient. Alors, admettons que vous achetiez à crédit un appartement de 150 000 € pour y vivre et supposons que sa valeur reste la même. Dans 20 ans, votre patrimoine sera réellement de 150 000 €. Alors maintenant, pour savoir si le plus rentable est d'acheter votre résidence principale ou la louer, on doit comparer l'économie du loyer au gain prévisionnel d'un investissement locatif. C'est ce dont je vais vous parler tout de suite. Investir d'abord dans une résidence locative. Louer un bien immobilier vous permet de générer des revenus locatifs et améliore votre cash flow. C'est important de définir cette notion de cash flow car c'est pas toujours très clair pour ceux qui commencent à investir dans l'immobilier. Le cash flow est un terme utilisé pour décrire la différence entre l'argent qui entre et qui sort de la poche d'un investisseur immobilier. Si dans un premier temps, vous privilégiez un investissement locatif à la place d'acheter votre résidence principale, vous serez locataire de votre résidence principale et continuerez à payer un loyer tous les mois. Et propriétaire d'un logement qui génère des revenus tous les mois. Le loyer perçu vous permet d'absorber toute ou partie du prêt immobilier selon le taux de rendement locatif. Si les charges et les mensualités sont totalement absorbées par le loyer perçu, on dit que votre investissement est autofinancé. Maintenant, supposons que vous êtes locataire d'un bien immobilier qui vaut 150 000 € pour lequel vous devez payer un loyer de 5 000 € par an. Si votre propriétaire souhaite vous vendre ces biens, est-il plus intéressant de l'acheter ou de faire un investissement locatif d'une valeur de 150 000 €? En réalité, tout dépend du taux de rendement de votre investissement locatif. Si le rendement locatif de votre investissement est supérieur à celui du bien
dont vous êtes locataire, de sorte qui permet de compenser le loyer que vous payez, il peut être intéressant sur le plan financier de privilégier l'investissement locatif. Par exemple, c'est souvent le cas si vous êtes locataire d'un appartement parisien où la rentabilité locative tourne autour de 3% et que vous projetez d'investir dans l'immobilier dans certaines villes d'Île-de-France dont la rentabilité locative peut grimper jusqu'à 10%. Supposons que les charges d'entretien et les taxes de biens mis en location soient les mêmes que celles de biens achetés au titre de la résidence principale. Avec un taux de rendement locatif de 8% pour l'investissement contre 3% pour le logement que vous occupez, votre niveau de capitalisation annuelle est le même. L'écart des taux de rendement de plus de 5% dans cet exemple permet de compenser le loyer supplémentaire que vous payez pour vivre. Dans ce cas où la rentabilité locative est plus élevée, votre effort d'épargne sera donc plus important en achetant votre résidence principale qu'en la louant en investissement dans le locatif. Bien entendu, je vous donne là un exemple simplifié qui ne tient pas compte du temps ou du coût accordé à la gestion locative. Tout se calcule au cas par cas en fonction de votre propre situation. Il existe aussi d'autres stratégies locatives sur des biens immobiliers qui offrent un taux de rendement plus faible, mais un potentiel de plus-value plus intéressant. Il faut penser aussi que parfois, le taux de rendement élevé révèle un fort risque de vacances locatives. Dans tous les cas, ce sont des éléments que vous devez toujours prendre en compte avant de vous lancer dans une opération immobilière. Quel est le plus intéressant d'un point de vue fiscal? Bien souvent, les gens qui s'interrogent sur l'intérêt à investir en premier dans une résidence principale ou une résidence locative oublient un critère majeur, celui de la fiscalité. Et pourtant, c'est ce sujet qui peut faire pencher la balance financièrement parlant. Il y a une différence fiscale de taille entre acheter sa résidence principale et investir dans l'immobilier locatif. Si vous achetez votre résidence principale, l'économie de loyer ne sera pas imposable. En plus, quand vous revendez ce bien, la plus-value éventuelle sera exonérée d'impôts. Autrement dit, côté fiscal, c'est une opération neutre. En revanche, si vous investissez dans du locatif, vous devrez déclarer le loyer que vous percevrez qui augmenteront vos impôts à payer. Le taux d'impôt appliqué dépend du type de location que vous envisagez. Si vous louez un logement vide, vous serez taxé dans la catégorie des revenus fonciers selon le barème d'impôt. Si vous louez un bien meublé sous le régime du LMNP, loueur meublé non professionnel, vous serez taxé dans la catégorie des BIC. Dans le cas d'une location nue, le taux d'imposition dépend des autres revenus du foyer. Si vous êtes dans la tranche d'imposition la plus haute, vous perdez grosso modo 50% de vos loyers dans la fiscalité. Après, il existe des solutions d'optimisation fiscale comme le fait d'investir au sein d'un SCI fiscalisé à l'impôt sur les sociétés ou encore le déficit foncier qui vous permet d'obtenir une déduction fiscale applicable sur votre revenu global. Dans le cas d'une location meublée, le régime LMNP vous permet de ne pas payer d'impôts sur les revenus locatifs grâce à l'amortissement. Si vous voulez investir en immobilier en nom propre, l'MNP est une excellente solution fiscale. Bref, vous devez absolument trouver des moyens d'optimiser votre fiscalité quand vous réalisez des investissements locatifs. Si vous ne le faites pas, l'investissement en premier dans une résidence principale est plus intéressant. Autrement, les impôts vont grignoter une grande partie de vos bénéfices. Pour finir, autre aspect financier et fiscal, il faut aussi tenir compte de l'aspect patrimonial. Car comparer le rendement est une chose, mais ajouter le facteur risque est essentiel pour prendre les bonnes décisions. Un investissement moins risqué propose toujours un taux de rentabilité moins élevé qu'un investissement risqué. Tout simplement pour compenser le risque pris. La question se pose alors, quelle est l'opération la plus risquée entre acheter sa résidence principale ou investir dans un bien locatif? L'investissement locatif est considéré comme un investissement moyennement risqué. Bien entendu, tout dépend du type de bien, son emplacement, ainsi que la stratégie d'investissement mise en place. Mais quand vous investissez dans l'immobilier locatif, vous êtes confronté à différents risques comme les vacances locatives, les loyers impayés ou encore la dégradation du bien. Pour faire face à ce risque, il existe des solutions
tels que les garanties loyers impayés. En revanche, si vous achetez votre résidence principale, vous ne supportez pas ce type de risque. Vous êtes le seul responsable de vos propres dégradations. On peut donc dire que l'achat de la résidence principale est le moins risqué des investissements. L'achat de la résidence principale peut bloquer un futur investissement locatif. N'oubliez pas que l'achat d'une résidence principale monopolise une bonne partie de votre capacité d'emprunt. À l'inverse, un investissement locatif génère des revenus qui viennent absorber les mensualités de prêt. La plupart du temps, les mensualités d'emprunt ainsi que votre charge représentent 35% de vos revenus. Vous aurez donc du mal à faire un nouveau crédit immobilier pour réaliser un investissement locatif dans un second temps, sauf si vos revenus professionnels sont amenés à augmenter. Alors, je préfère vous prévenir. Si vous projetez de devenir rentier immobilier, commencer par acheter votre résidence principale n'est pas toujours une bonne idée. Mais ça ne signifie pas que tout est perdu. Vous devrez juste ajouter vos stratégies. En dehors du rendement ou de la différence en termes de cash flow qui tranche pour un investissement locatif en premier, investir d'abord dans sa résidence principale vous contraint à vous engager sur un secteur et vous prive de votre capacité d'emprunt pour engager un futur investissement locatif. Les solutions alternatives. Si votre capacité d'emprunt reste limitée pour investir dans un bien immobilier traditionnel, maison ou appartement, il existe des solutions alternatives tout aussi rentables. Vous pouvez par exemple investir dans des parts des SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier, qu'on appelle aussi souvent pierre-papier. Une société civile de placement immobilier est une manière d'investir qui vise à collecter des fonds auprès d'investisseurs particuliers pour acheter et générer des parcs immobiliers. Le parc immobilier géré par la société de gestion qui détient le SCPI peut se constituer de plusieurs types de biens immobiliers tels que des immeubles, des locaux commerciaux, des bureaux, des hôtels et d'autres biens. Quand vous investissez dans un SCPI, vous percevez des revenus réguliers et passifs comme des loyers et vous permettent de vous joindre à d'autres investisseurs et de mutualiser les risques liés aux investissements. Les parts des SCPI sont des placements accessibles à tous à partir de 1 000 €. Vous pouvez même faire un prêt pour investir dans des parts des SCPI. C'est donc le plus simple en termes de gestion et potentiellement aussi rentable qu'un bien immobilier classique. Outre les parts des SCPI, vous pouvez aussi investir dans les biens immobiliers spécifiques et plus abordables comme les parkings ou des garages. Même si les citadins renoncent souvent à posséder une voiture, les garages ont toujours un bel avenir devant eux. La demande reste soutenue car les garages ne sont pas exclusivement utilisés pour garer les voitures. Et actuellement, la période est propice. Face à la hausse des prix du mètre carré, les ménages ne peuvent plus investir dans des logements avec des grandes surfaces. Les garages sont donc de plus en plus utilisés comme des espaces de stockage s'ils sont fermés et sécurisés. L'essentiel reste de choisir un bon emplacement. Par exemple, les hypercentres fonctionnent bien. Notez qu'il y a moins de demandes de parking aux alentours des nouvelles constructions qui en disposent souvent. Je vous recommande les grandes agglomérations où on constate une pénurie de stationnement telles que Marseille, Paris ou même encore Strasbourg ou Saint-Étienne. Ce type d'investissement présente davantage de cibler différents profils de locataires, ce qui limite le risque de vacances locatives. En fonction des villes, louer un garage peut offrir une rentabilité d'environ 8% dans une ville moyenne comme Strasbourg et environ 5% dans les grosses agglomérations comme Paris. Sur la capitale, les prix varient entre 30 000 à 55 000 € et génèrent un loyer d'environ 150 à 450 € par mois. À Marseille, Lille ou Lyon, les prix varient entre 15 à 25 000 € pour un loyer qui oscille entre 50 et 250 € par mois. Le ticket d'entrée est donc bien plus abordable qu'un achat immobilier traditionnel. Ces dernières années, les parkings gagnent en valeur. C'est d'ailleurs un des placements alternatifs le plus recommandé aux investisseurs immobiliers débutants. C'est ici que s'achève notre vidéo. Si avant ces quelques mots de ma part, vous hésitiez entre acheter d'abord votre résidence principale
ou investir dans un bien loué, j'espère que c'est plus clair pour vous à présent. Contrairement aux idées reçues, l'achat de sa résidence principale n'est pas forcément le premier investissement immobilier à réaliser. Et c'est encore plus vrai si vous êtes jeune, en début de carrière et que votre situation familiale n'est pas encore construite. Rien ne vous empêche de louer le bien que vous habitez et d'investir dans l'immobilier physique au papier. Peut-être même les deux. Vous devenez alors propriétaire et locataire à la fois. Comme tout placement, investir dans l'immobilier offre de belles opportunités pour s'enrichir, mais comporte aussi quelques risques. L'important, c'est de vous former et de préparer stratégiquement vos futures opérations immobilières. À très vite pour plus d'astuces immobilières.